On va parler maintenant donc de François Hollande qui donc a tenu aujourd'hui une de ses promesses. Un bon point sans doute pour lui sur le site Lui Président qui est lancé ces jours-ci par des étudiants de l'école de journalisme de Lille, une variante en quelque sorte du fact-checking qui a été très en vogue sur Internet durant la campagne présidentielle. Simon Barbarie. Info ou intox, la question est simple et résume à elle seule l'activité du fact-checking. En français, lorsqu'un responsable politique invoque publiquement un fait ou un chiffre, il est systématiquement vérifié et lorsqu'il est faux, les fact-checkers ne manquent pas de le souligner. Ce nouveau genre journalistique a connu son heure de gloire sur la toile lors de la campagne présidentielle avec un pic lors du débat d'entre-deux tours. Vous avez tenu des réunions pour la collecte de fonds à l'hôtel Bristol ou pas? Non. Ce soir-là, le site Le Véritomètre avait multiplié par 7 le nombre de ses abonnés sur le réseau Twitter. En se basant uniquement sur des chiffres officiels, il passait au grill pas moins de 137 citations chiffrées, dont la plupart en temps réel. Si la presse papier n'est pas en reste avec des rubriques comme Désintox pour Libération ou encore les détecteurs de mensonges pour le site internet du Journal du Dimanche, c'est la télévision qui fait figure de parent pauvre pour le moment. Alors à quand un fact-checking servi sur un plateau télé lors d'un débat politique ? Ça risque de le ringardiser si la télévision, d'une façon ou d'une autre, n'intègre pas ce qui se passe notamment sur les réseaux et ses conversations. Si la télévision ne trouve pas le moyen de ramener cette conversation vers elle, elle risque de se décrocher, de se ringardiser, oui. Mais elle en sera capable avec la télé connectée. La TV connectée avec laquelle les débatteurs pourront réagir aux corrections apportées en ligne, peut être une nouvelle ère pour le débat politique qui s'est longtemps tenu à l'écart des chiffres. Et avec nous de jeunes invités, deux étudiants de l'école supérieure de journalisme de Lille, Marion de Georges et Corentin Dautrep. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes les fondateurs de ce site, ce que j'évoquais tout à l'heure, Lui Président. D'abord, l'idée vous est venue, j'imagine, lors du grand débat télévisé de l'entre-deux tours. Exactement, oui. On s'est dit que, puisque François Hollande faisait toutes ses promesses au cours de sa longue anaphore du mois président, on s'est demandé si sur la durée ça allait être des promesses qu'il engageait, est-ce qu'il allait les tenir. Et donc on a voulu savoir, voulu les suivre tout au long des 5 ans. Et puis ensuite on a un peu élargi à l'ensemble du programme des 60 propositions. D'accord. Corentin, donc c'est jour après jour que vous allez le suivre attentivement. Attentivement, oui, on fait de la veille en fait au quotidien. Et aussi on a les internautes qui nous suggèrent des choses si on est passé à côté. C'est vraiment participatif. C'est comme pour le fact-checking, vous comptez aussi sur les internautes pour apporter leur contribution. Il y a des internautes qui sont plus fins connaisseurs que nous, par exemple de l'Afghanistan. Donc on a des retours de gens qui nous disent oui mais là vous n'avez pas donné exactement les vraies raisons, donc qui nous poussent à approfondir un peu sur la nature du retrait des forces combattantes ou pas d'Afghanistan, etc. Vous vous fondez sur les 60 propositions du candidat Hollande. Oui, sur les 60 propositions, sur quelques autres propositions qui ont été faites pendant la campagne et sur les propositions qui peuvent être faites au cours du mandat. Très bien, donc ça n'est pas un job étudiant puisqu'il va vous occuper une fois que vous serez sorti de cette école. Ça va durer 5 ans. Oui. Très bien. Et c'est toute une promotion qui s'est mobilisée autour de cette idée ou c'est vous... Non, c'est plutôt une initiative de 4 étudiants. C'est pas quelque chose qui prend énormément de temps. Finalement, ça prend à peu près une ou 2 heures par jour, donc on peut le faire en complément d'une vie professionnelle. Est-ce que vous tiendrez compte du contexte évolutif, puisque déjà certains poussent François Hollande à abandonner certaines de ses promesses. Or vous voulez toujours le ramener à ses promesses en quelque sorte. C'est bien ça. C'est pas sur le site, c'est pas blanc ou noir. C'est pas il l'a pas fait ou il l'a fait. Il y a des nuances en fait. Oui. Il y a certaines mesures qui sont considérées comme, par exemple, en cours de réalisation, qui peuvent être en partie tenues ou abandonnées, ou bien brisées. La différence entre brisée et abandonner, c'est qu'une promesse brisée, c'est lui qui a choisi en son âme et conscience de ne pas la réaliser. Abandonner, c'est plutôt le contexte qui l'a poussé à abandonner cette Comment est-ce que vous vous informez sur la politique et comment est-ce que vous avez suivi la campagne présidentielle? D'abord sur Internet ou sur des sites comme Twitter? Oui, Twitter, mais Internet aussi. À l'école, on avait un site Internet pour la campagne qui s'appelle Campagne en Or. Donc on était vraiment mobilisés de toute façon. Et c'est vrai qu'on s'informe principalement via Internet. D'accord. Pas la presse traditionnelle. Donc, ou alors vous accédez à la presse traditionnelle en consultant d'abord Twitter, par exemple. Ou plutôt, oui, puis Internet, les sites d'information sur Internet et puis la presse papier aussi, puisqu'on a une bibliothèque, donc on peut consulter tous les jours. Est-ce que c'est la politique ou l'intérêt pour la politique, voire la passion, qui vous a conduit d'abord à choisir le journalisme?
Le journalisme peut-être pas, mais en tout cas c'est ce qui nous a rapproché au sein de l'école, une passion pour la politique. Donc on s'est un peu rassemblés tous les quatre pour créer ce site. Marion? Oui, moi je passais mon bac pendant l'élection présidentielle précédente et ça a vraiment été une sorte de révélation, on va dire. Est-ce que vous êtes inspiré par Martine Aubry, qui est la maire de la ville où vous faites vos études? Elle, maire de Lille, et elle, patronne du Parti Socialiste. Est-ce que vous surveillez la véracité de certains des propos qu'elle peut tenir? Non, je n'ai pas vérifié Martine Aubry. Ça ferait beaucoup de travail en plus de François Hollande. Très bien, merci à tous les deux. Donc c'est lui président, vous l'actualisez chaque jour, donc et vous allez surveiller maintenant la prochaine promesse qui sera mise en œuvre. Les retraites aujourd'hui. Les retraites aujourd'hui. Ça a déjà été actualisé, oui. Ça a déjà été actualisé. Merci à tous les deux. À 22